le point suivant, donc il s'agit de porter modification du règlement intérieur de notre agglomération par délibération en date du 2 juin dernier. Metz Métropole a procédé à l'adoption du règlement. Il est nécessaire d'apporter des modifications en vigueur, notamment au règlement en vigueur, notamment afin de prévoir, vous voyez la transparence jusqu'où elle va, les modalités d'expression des élus sur le site internet et sur la page Facebook de Metz Métropole, donc avec diverses adaptations qui vous sont transmises. Donc vous avez la liste. Il est donc proposé d'approuver le règlement modifié, joint en annexe. Donc nous avons 3 amendements qui ont été déposés par M. Cazin, mais auparavant je demande s'il y a des questions sur ce point. Donc Madame Nicolas, allez-y Madame. Pas d'autres questions. Ensuite nous examinerons donc les amendements. Juste une petite précision, Monsieur le Président. Dans l'expression des élus, à un moment donné, il nous est dit que toute personne nommée ou désignée au sein d'une contribution des élus n'appartenant pas à la majorité. Donc je voulais savoir ce que vous entendiez par majorité et comment vous la définissez au sein de cette assemblée. Alors je me suis dit à un moment donné que faisait peut-être partie de la majorité ceux qui vous avaient élu président, auquel cas j'en fais partie et M. Gros n'en ferait pas partie. Mais comme ça, bulletin secret, naturellement, personne ne le sait. Donc je ne sais pas comment vous définissez ce mot majorité pour l'Assemblée, parce qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de... Donc je pense que le mot n'est pas tellement bien approprié. On va dire qu'il y a un bon indicateur peut-être, c'est le vote du budget dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, à mon sens, donc de groupe prédéfini, si ce n'est une assemblée de gens de bonne volonté qui ont envie de travailler dans un intérêt commun, qui est celui de l'intérêt général. Voilà, merci. Alors, Madame Grollet, une autre question. Ensuite, on examinera les 3 amendements de M. Cazin. Oui, simplement pour rappeler que nous avions, lors du vote du premier règlement intérieur, demandé que l'on adapte donc le nombre de personnes permettant de faire un groupe à 4 pour nous permettre d'en faire un, ce qui aurait permis peut-être de ne pas encombrer la page d'expression des élus, puisque là vous rappelez que chaque élu a le droit à 1000 caractères pour donc émettre son avis et faire une tribune. Donc si nous pouvions faire un groupe et avoir une expression commune, je pense que nous comme d'autres, cela rendrait le fonctionnement plus fluide. À l'époque, donc ça n'avait pas été accepté, certains disant qu'il ne servirait pas de marchepied aux extrêmes. Bon, il n'y a pas d'extrême, il y a des gens qui s'expriment peut-être différemment, qui ont le droit de le faire, tout simplement. Je vous remercie. Voilà, nous étions restés sur le même nombre que la précédente mandature, mais ça ne vous empêche pas d'apporter vos contributions donc, dans les différents magazines. Donc, Monsieur Cazin, je vous en prie, vous pouvez poser vos 3 amendements. Le premier amendement, et je ferai voter amendement par amendement. C'est toujours un peu dommage que les amendements ne soient pas distribués aux membres de l'Assemblée, parce qu'ils les prennent à la volée, ils ne savent pas trop à quoi ça se rapporte. Il y aura un document écrit, comme ça se fait normalement dans une Assemblée, ils pourraient suivre et voir effectivement la portée de l'amendement. Mais si vous voulez bien vous mettre près du micro de telle sorte à ce que chacun écoute avec le plus d'attention possible votre question. Donc ce que je regrettais, c'est que le document ne soit pas distribué, que personne... c'est quand même mieux d'avoir... Non, mais nous on fait du développement durable, ça évite les photocopies. Allez-y, on vous écoute. Certes, dans ce cas-là, vous pouvez le projeter aussi. Si vous pouvez le projeter, ce serait pas mal, parce que là, bon, on ne sait pas trop à quoi ça se rapporte. En tout cas, point 5 de l'ordre du jour, règlement intérieur, l'amendement proposé numéro 1. Donc après la fin de l'article 25 du règlement intérieur. Pour ceux qui ont le document, vous allez voir la fin de l'article 25 du règlement intérieur, que tout le monde puisse le découvrir. Ça. Allez-y. C'est bon, tout le monde là? C'est mieux comme ça que je fais avec les étudiants. On va ramasser les copies après. Allez-y, okay. Monsieur le professeur. Donc il est écrit, il est fait mention de la tenue du débat dans une délibération spécifique ainsi qu'au procès-verbal de la séance. Ce que je demande qu'il soit rajouté, c'est cette délibération spécifique fait l'objet d'un vote de l'Assemblée. Alors là, il y a une question en motif.
Le motif est simple, ce vote est une obligation légale. Il y a une question de M. Malek Bouti, on peut dire non, mais enfin bon, je vous donne la référence, 94 427, c'est le 18 octobre 2016. Le ministre de l'Intérieur a répondu à la question de M. Malek Bouti, est-ce qu'il faut un vote? Et effectivement, il y a maintenant un vote, notamment à Metz, on a voté le DOB, on l'a voté. Il a répondu, ainsi par son vote, l'Assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat sur la base d'un rapport, ce qui a pour objet de constater aussi l'existence du rapport. C'est un ministre qui répond ça, ministre en 2016. La délibération fait apparaître la répartition des voix à l'occasion du vote dans les conditions du droit commun. Donc réponse du ministre au député socialiste Malek Bouti qui dit effectivement c'est ambigu, délibération spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut un vote? Le ministre lui dit oui, il faut un vote. Après, on peut dire que le ministre de l'Intérieur ne connaît pas la loi, qu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, etc. C'est la réponse du ministre de l'Intérieur. Bien, alors sur ce premier amendement, donc la délibération mentionnée donc à l'article L23-12-1 du Code général des collectivités territoriales ne peut que prendre acte de la tenue du DOB, débat d'orientation budgétaire. Il serait inutile que soit posée la question, êtes-vous pour ou contre le DOB, alors que l'Assemblée délibérante vient de passer un certain nombre d'heures à échanger sur les orientations budgétaires. Donc cet article ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un vote doive avoir lieu au terme du débat d'orientation budgétaire. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le DOB, il s'agit de constater qu'il a eu lieu, ce qui est totalement différent. C'est ce que le ministre répond, parce que c'était ambigu. Il y a une délibération qui existe, qui présente le DOB. Oui, et qui doit être voté. Avec le rapport, et qui doit être il y a un voté, débat, c'est le ministre et puis on prend acte. Donc c'est pas la peine que les parlementaires posent des questions écrites ou orales au ministre, aussi quand ils répondent, on explique après. Oui, mais enfin, les parlementaires, certains, pour faire parler d'eux, ils posent des questions qu'il faut. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des... Alors, on va voter sur cet amendement. Y a-t-il des... Qui est pour? Qui est contre? Qui est pour l'amendement, Qui est pour l'amendement? Deux voix pour. Qui s'abstient? Donc l'amendement est rejeté. Amendement numéro 2, vous avez la parole. Il n'y a pas de débat, je veux dire, à un moment donné, la parole aurait dû être donnée à l'Assemblée aussi pour que d'autres... Si les uns et les autres veulent s'exprimer, il n'y a aucun problème. Allez-y, posez votre amendement, vous n'êtes pas tout seul, on a d'autres points. Oui, j'ai compris, vous êtes pressé de diffuser, mais bon, on va prendre le temps qu'il faut. Remplacer dans l'article 21... Oui, remplacer dans l'article 21 du règlement intérieur, les séances du Conseil de communauté sont publiques par les séances du Conseil de communauté et les séances du bureau délibérant sont publiques. Alors là encore, il s'agit d'une obligation légale. C'est la question écrite 07027 de M. Pierre Hérisson, Haute-Savoie UMP, publiée dans le journal officiel du Sénat en 2009, page 104, et ministre de l'Intérieur répond par « S'agissant des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale, qui ne sont pas concernés par l'article 72 de la Constitution. » L'article 72 de la Constitution, c'est ce qui étaient les conseils généraux, les conseils départementaux et, comme vous disiez, le bureau permanent de ces assemblées-là. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'autre chose. Ce que répond le ministre. La publicité de leurs séances découle, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, de l'application des dispositions applicables aux organes délibérants de ces établissements, eux-mêmes soumis aux dispositions concernant les conseils municipaux pour lesquels la publicité des séances est prévue par la loi. Autrement dit, les conseils municipaux, les séances sont publiques, l'assemblée délibérante doit être publique, et le bureau, lorsqu'il exerce les mêmes pouvoirs que l'assemblée délibérante, doit être public. Sinon, la sanction, c'est la nullité des débats. C'est la réponse du ministre. Là aussi, on peut s'asseoir dessus. Le jour où on aura un recours, on aura un recours, et tout ce qui aura été décidé par le bureau tombera. Ouais, c'est bien, vous apportez la réponse en même temps que vous posez la question, donc c'est bien. Moi, simplement, je n'ai pas besoin d'y répondre, puisque, en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le fonctionnement du bureau délibérant est tout à fait conforme à la réglementation en vigueur, notamment quant à son caractère non public. En l'état actuel du droit, il faut considérer que, quelle que soit l'importance des matières déléguées au bureau, aucune règle n'impose la publicité des séances. Et de toute façon, tout ceci, on l'a déjà dit tout à l'heure, et quoi qu'il arrive, à la fin du Conseil de communauté, on a la liste de l'ensemble des points qui ont été votés en bureau, donc tout est parfaitement clair. Et je sais que les questions de M. Hérisson sont peut-être
Elle manque pas de piquant, mais nous, on est... voilà. C'est juste pour le fun, c'est la fin d'année. On va mettre ça sur le compte de la chaîne. Bon, je vais voter sur l'amendement. Alors, qui est pour l'amendement? Il y a une demande de parole. Ah, pardon, débat. Monsieur Lebeau, vous avez la parole. Je reviens sur le sujet que j'ai abordé, sur le problème du fonctionnement de notre Assemblée et du bureau. Vous dites que le bureau est représentatif. Je dis que la ville de Metz, au sein du bureau, est largement sous-pondérée. Il faut savoir que la ville de Metz représente 55% de la population. Elle ne représente absolument pas 55% des membres du bureau. Oui, mais on est là quand même. Non, mais... merci. Donc, je dis juste simplement ça. Si nous avions un maire qui défendait, un maire de Metz, des intérês des Messins, on aurait une juste représentation. Premier élément. Deuxième élément, le bureau, aujourd'hui, a des pouvoirs qu'il n'a jamais eu auparavant sur les anciennes mandatures, et on lui confie des actions où on garde le bus passé. C'est le cas de le dire au niveau des tarifs. On ne peut pas s'exprimer, on a une communication, il y a tout juste une information qui est donnée. Alors là, je soutiens totalement le ministre de l'Intérieur qui répond, parce qu'il répond comme il se doit. Et aujourd'hui, ça serait quand même la deuxième fois que notre vénérable Assemblée irait à l'encontre d'un ministre de l'Intérieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais à un moment donné, je pense que s'il y a des députés qui prennent le temps, parce que ça fait beau d'avoir quelques lignes en plus dans le journal officiel, je pense quand même que, avec tout le respect que je dois au ministre de l'Intérieur, je pense quand même que le ministre de l'Intérieur, quand il répond, c'est sous ses services, et qu'il faut preuve de diligence, et je pense que la compétence des services du ministère de l'Intérieur est tout aussi bonne que les compétences de la Direction Générale des Services de Metz Métropole. Donc, à minima, on ne peut pas balayer d'un revers de la main tous les amendements qui sont déposés par notre collègue Philippe Cazin en disant circulaire, il n'y a rien à voir, les réponses du ministère de l'Intérieur, on s'en fout, les députés font ça pour faire du tralala, etc. Non, Monsieur le Président, à un moment donné, il faut écouter et qu'il y ait un peu de transparence. Vous avez dit juste avant que vous étiez pour une totale transparence. Alors j'aspire à ce que cette totale transparence puisse se faire. Voilà. Bien, Monsieur Hasser. Voilà le débat, Monsieur Cazin, vous voyez. Monsieur le Président, merci. Moi, je voudrais répondre à Monsieur Lebeau. Lorsque vous dites, Monsieur Lebeau, qu'il faut une totale transparence, elle existe, cette transparence. On vote et on se prononce. Le fait de voter, c'est le fait de prendre position. Je ne suis pas un godillot, je sais ce que je fais. Vous ne pouvez pas supposer que le fait qu'il n'y ait pas le débat que vous souhaitez... Mais ici, vous êtes en débat public. Il est où, votre public? Il n'est pas là. Bon, il y en a un petit peu, non? Bon, soit. Non, mais ne supposez pas qu'ici, c'est un débat de godillot, il n'y a que vous qui avez la vérité. Cessez de nous prendre pour des idiots. Je suis parfaitement scandalisé par votre attitude. Venez en commission, venez travailler en commission. Là, on ne vous voit jamais. Ben, écoutez, monsieur, lorsqu'on est élu, on prend des engagements pour tenir justement son rôle d'élu. Sinon, on fait uniquement son job. Et c'est un homme du privé qui vous le dit et un chef d'entreprise qui vous le dit. Alors je trouve particulièrement agaçant que vous soyez tout le temps en train de nous répéter qu'il faut être là, qu'il faut le débat aux heures et au moment qui vous intéresse, c'est-à-dire 4 fois par an, et que le reste du temps, vous ne puissiez pas venir. Interrogez vos concitoyens et demandez-leur ce qu'ils en pensent. Ils voudront aussi que vous travailliez en commission. Je pense que c'est là qu'on bosse. Et c'est là qu'on bosse intelligemment, y compris avec les fonctionnaires. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les dossiers. Et pas uniquement en prenant la parole une fois de temps en temps. Merci. Et on écoute ceux qui parlent. Voilà. Bien, je pense que les choses ont été dites. Donc, qui est pour l'amendement de M. Cazin? Une, deux pour. Qui s'abstient? Abstention. Alors, OF, vous êtes au fond, vous êtes pour ou contre? Voilà, bon, tout le monde est contre. Allez, c'est bon. Tout le monde est pour. Mais non, mais il y a des mecs qui se lèvent un petit coup à droite, un petit coup à l'extrême droite. On ne sait plus trop là. Hein, donc, bon, ben c'est bon. De toute façon, l'amendement est rejeté. Amendement numéro 3 concernant le droit d'expression des élus. Vous voyez aussi une majorité qui ne s'exprime pas nécessairement et qui... Je souhaite le décompte des voix de l'amendement précédent. Ok. Alors, restez en place, comme ça, vous pouvez lever la main là où vous êtes. On gagnera du temps parce qu'on n'a pas que ça à faire. Alors,
Qui est pour l'amendement de M. Cazin? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Qui s'abstient? Il n'y en a pas, donc le reste vote pour. Pour et contre. Juste un détail. Alors, allez-y pour le numéro 3. Sur le premier amendement, de toute façon, il n'y a pas de quoi s'énerver. On est devant le tribunal administratif depuis quelques mois. Le juge nous donnera sa réponse sans doute à la fin de la formelle. Sans aucun problème. On écoutera et on est respectueux de la loi et des J'espère juges. que vous êtes respectueux au moins de quelque chose. Je suis Ouais, mais je vous permets pas de me faire des leçons. Alors, lisez s'il vous plaît votre amendement numéro 3. Merci. Ok. Préciser après l'article 61 du règlement intérieur. Donc j'ai dit l'article 61 du règlement intérieur. Je laisse le temps à tout le monde d'y aller. Article qui correspond donc au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité, dont je suis. C'est une expression reprise en loi, donc là ça vous échappé. Je ne suis pas un élu, je suis un élu n'appartenant pas à la majorité. Ça va bien d'ailleurs. Si un trop grand nombre de demandes parvenaient, le directeur, donc demande d'article, parvenait, le directeur de la publication pourrait être amené à proposer la publication sur le site internet avec information de ces publications dans le magazine, selon l'ordre de réception des contributions par mail. Je demande de rajouter: cette disposition ne s'applique pas aux conseillers isolés ou groupes n'appartenant pas à la majorité. Là, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui le dit, c'est la loi. L'article 21-21-27-1 de la loi dispose que dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé dans ce magazine à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Pour les autres conseillers, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le mettre sur le site internet. Là, la loi est très claire, elle dit pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, ça doit être diffusé dans les mêmes conditions que le reste du magazine. Dès lors, il faut rajouter cette phrase-là. Bien, en tout cas, écoutez, n'ayez crainte, jusqu'à présent, je crois qu'il n'est jamais arrivé que la contribution d'un conseiller isolé ne soit publiée dans le magazine. Et j'avoue même que le ton de certains textes n'étant pas toujours nécessairement dans... Enfin, on frise parfois la diffamation, j'ai quand même souhaité qu'ils soient publiés, parce que ça n'honore pas ceux qui les écrivent, mais vous voyez que ma mensuétude va très loin. En tout cas, si une difficulté quelconque venait à se présenter, en ma qualité de directeur de publication, je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour que le droit d'expression des élus soit respecté. Donc voilà. Alors, Monsieur Lebeau, voilà. Amendement complémentaire. Je crois que la chaleur de l'ambiance de cette assemblée fait monter la tension. Je trouve que les propos de notre collègue M. Hasser ont été, par le moins, déplacés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de godillot, j'ai dit juste que je ne comprends pas le fonctionnement du bureau, premièrement. Comme je ne comprends pas que notre vénérable assemblée rejette des prises de position du ministre de l'Intérieur. Et je comprendrai encore moins que notre assemblée ne suive pas à la lettre la loi. Donc, Monsieur le Président, diminuons la tension palpable qu'il y a, parce que je ne vois pas l'intérêt qu'il y ait une tension. Je pense qu'on peut discuter sereinement, sans s'invectiver, et j'en parle, et j'aurais aimé que vous rappeliez, Monsieur Hasser, un peu à la mesure. On peut avoir des échanges, on peut avoir des points de vue différents, mais je crois que je ne l'ai jamais appelé godillot. Je ne me serais pas permis. Voilà. Mais ceci étant, je demande à notre Assemblée d'appliquer la loi, tout bêtement. Je vous remercie. Voilà, moi j'assume tout. Voilà, qui est pour l'amendement 7, qui s'abstient, donc l'amendement est rejeté. Voilà. Point suivant, donc... Maintenant, il faut voter le texte. Ah oui, sur le vote, Ah, oui, oui. par du texte, du règlement, donc proprement dit, c'est vrai. Voilà, le débat a eu lieu, donc qui est contre le règlement intérieur, qui s'abstient. Une abstention. 7, donc le règlement est adopté. Je vous en remercie.